même si le prix retrace jusqu'à 0,61 de l'impulsion, une fois le prix, vous voyez cette zone de 0,38, c'est une zone dangereuse. Vous voyez ce que le prix a fait à ce niveau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien utiliser l'outil de Fibonacci dans notre trading. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous donne les meilleures stratégies et conseils qui vont vous permettre d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors si la thématique vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et de partager cette vidéo autour de vous. Alors, c'est quoi l'outil de Fibonacci? Fibonacci, c'est un nom d'un acteur financier. Après beaucoup d'expérience sur le marché financier, il a inventé un outil mathématique qu'il a donné son propre nom, Fibonacci. Maintenant, comment cet outil va nous aider dans notre trading? C'est ce que nous voulons maintenant voir dans cette vidéo. Fibonacci, c'est un outil qui permet à mesurer la profondeur d'une correction avant la prochaine impulsion. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Par exemple, nous sommes par exemple pour une opportunité de l'achat. Nous allons essayer de mesurer la profondeur d'une correction avant la prochaine impulsion. Maintenant, cette correction-là, la profondeur de cette correction, nous allons essayer de l'étudier comment et où le prix va probablement retourner pour continuer avec la tendance. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que sur le marché financier, il y a plusieurs types de l'outil de Fibonacci. Alors, le plus utilisé, c'est Fibonacci des retracements et Fibonacci de l'extension. Alors, dans notre cas, nous allons prendre Fibonacci de retracement. Qu'est-ce que ça va nous aider? Comment est-ce que nous allons l'utiliser? Et quels sont les niveaux qui vont vraiment nous intéresser dans notre cas? Pour ceux-là qui ne savent pas comment placer l'outil de Fibonacci, c'est très simple. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Le premier point, nous verrons comment bien choisir les niveaux. Et le deuxième point, nous verrons quelles sont les erreurs à éviter. Voilà. Maintenant, je vais le placer sur cette représentation schématique pour mieux le décortiquer. Alors, je vais chercher là. Voilà. Pour mieux le placer pour une opportunité de l'achat, vous allez commencer par le dernier creux. Voilà. Vers le dernier pic. Voilà, comme ça. C'est comme ça que vous allez bien déterminer les niveaux que nous voulons voir dans cette vidéo. Comme ça. Alors, quels sont maintenant les niveaux qui vont nous intéresser pour mieux calculer la profondeur d'une correction sur le marché financier? L'outil de Fibonacci de retracement a plusieurs niveaux, mais j'ai essayé de paramétrer le niveau clé, le niveau le plus important que nous allons mettre et que nous allons utiliser dans notre trading. Voilà. J'ai choisi le niveau de 0,38, 0,51 et 0,61. Ce sont les trois niveaux qui vont vraiment nous intéresser dans notre cas. Alors, vous voyez le niveau de 0,38, c'est un niveau. Vous voyez même la couleur, c'est en couleur jaune, c'est-à-dire c'est un niveau dangereux. Alors, vu mon expérience sur le marché, vu ma façon de voir les choses, je vous conseillerais d'utiliser uniquement les deux autres niveaux. Le niveau de 0,5 et le niveau de 0,61. Maintenant, lorsque vous avez détecté une opportunité de l'achat, par exemple, vous allez essayer
d'attendre que le prix retrace jusqu'à la zone de 0,5, c'est-à-dire par ici. Vous allez essayer de chercher une confirmation lorsque le prix atteindra ce niveau de 0,5. Vous voyez là. Au moment où vous n'avez pas trouvé une quelconque confirmation, vous allez laisser couler le prix. Lorsque le prix maintenant va atteindre le niveau de 0,61, vous allez encore chercher une autre confirmation. Par exemple, le prix atteint le niveau de 38, de 0,38. Là, vous ne pouvez rien faire parce que c'est un niveau trop dangereux. C'est pourquoi je l'ai mis en couleur jaune. Alors, je vous conseille juste d'attendre lorsque le prix va atteindre le niveau de 0,51 ou soit le niveau de 0,61. Le niveau de 0,61 s'appelle aussi la zone de loté. Oh, attends, je vais noter ça. Oh, la zone de loté. Voilà, c'est-à-dire optimal trade entrée. C'est la zone la plus utilisée pour beaucoup de traders. Maintenant, cela n'exclura jamais de prendre en compte la zone de 0,5. Par défaut, vous trouverez d'autres zones en dessous de 0,61. Il y a d'autres zones que moi, je n'ai pas pu trouver comme des zones intéressantes. Parce qu'une fois la correction est exagérée, on sous-entend souvent à une cassure de la zone. C'est pourquoi, pour moi, selon ma façon de voir les choses, j'ai juste considéré les zones de 0,5 et de 0,61. Ce sont des zones qui sont vraiment solides, des zones à une forte probabilité. Alors, nous allons essayer de voir maintenant quelles sont les erreurs à éviter lorsque nous utilisons l'outil de Fibonacci, cet outil mathématique. Alors, je vais placer cet outil à ce niveau pour voir les erreurs à éviter pour bien l'utiliser. Je vais le placer sur l'autre schéma ici pour mieux voir les erreurs à éviter. Donc, pour mieux le placer, j'ai dû, pour mieux placer l'outil de Fibonacci pour une opportunité de l'achat, vous allez commencer à partir du dernier cré jusqu'au dernier pic pour une opportunité de l'achat. Pour une opportunité vendeuse, ça sera vice-versa. Donc, vous allez commencer par le dernier pic jusqu'au dernier cré. Voilà. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire et nous allons passer aussi sur le graphique réel pour voir les exemples. Alors, quelles sont les erreurs à éviter lorsque nous utilisons l'outil de Fibonacci? Je vous ai dit, nous allons essayer de considérer juste le niveau de 0,5 et le niveau de 0,61. Ce sont les deux niveaux qui ont plus de probabilité. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter? Par exemple, le prix vient de créer dans notre zone, soit dans notre zone de 0,5, le prix crée une liquidité, comme ça par exemple. Voilà. Il crée une liquidité et que le prix commence à retracer. Alors, vous allez venir là, commencer à chercher parce que le prix revient jusqu'à la zone de 0,51. Vous allez essayer de chercher une confirmation au-dessus des liquidités. Ça, c'est une erreur grave à éviter. Parce que le prix ne peut pas continuer, ne peut pas renverser la tendance tout en laissant cette liquidité qui a été créée à ce niveau de 0,5. Même si la zone est valide, mais si le prix a créé en avance cette puissance, a créé cette liquidité, cette zone peut être cassée à tout moment. Donc, sur ce, il faut attendre la prise de cette liquidité pour chercher une quelconque confirmation. Ça, c'est la première erreur à éviter. Dans n'importe quelle zone, même si le prix retrace au niveau de 0,61, par exemple, dans ce cas ici, et que le prix a créé de la liquidité, dans cette zone que nous aimerions voir une confirmation avant le retour d'ordre à flot,
Nous allons essayer de regarder si le prix a créé à l'avance une liquidité. Alors, cette zone, ça ne sera pas notre zone vraiment qui va nous intéresser beaucoup plus. Nous allons attendre que le prix récupère cette puissance qu'il a créée là pour essayer de chercher une quelconque confirmation. C'est très, très important. Nous allons passer à la deuxième erreur à éviter. Par exemple, nous sommes toujours ici. Le prix retrace jusqu'à 0,5 de cette outil de Fibonacci et que nous voyons en dessous de cette zone, il y a un déséquilibre par exemple. Cette zone ne sera pas considérée. Nous allons attendre que le prix comble ce déséquilibre pour que notre zone soit valide. De même, au niveau de 0,61, lorsque le prix va retracer jusqu'à ce niveau-là, de 0,61, et que en dessous de notre zone, nous voyons qu'il y a un équilibre que le prix a laissé, nous allons essayer d'éviter ça. Parce que le prix va retracer jusqu'à, il va faire semblant dans notre zone, par exemple, de 0,61, il va faire semblant de vous donner une confirmation quelconque. Et que en dessous de cette zone, nous avons un déséquilibre. Nous avons un déséquilibre que le prix va toujours rééquilibrer. Donc, nous allons essayer d'éviter cette erreur-là. C'est une erreur grave. Parce que nous savons très bien, sur le marché financier, le vrai support et résistance, ce sont des imbalances. C'est pourquoi je vous dis, il faut toujours imbriquer les concepts. Il ne faut pas trader un seul concept. Non, non, ça ne marchera pas ainsi. Il faut imbriquer plusieurs concepts pour donner plus de probabilité à votre trade de bien passer. Alors, nous allons voir maintenant quelques exemples sur le graphique. Nous allons essayer de placer le retracement de Fibonacci sur le graphique réel. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro-dollar. Nous sommes dans un graphique 15 minutes. Alors, nous allons essayer d'étudier ces impulsions et corrections qui ont été réalisées à ce niveau. Alors, je vais prendre mon outil Fibonacci. Nous allons commencer par cette opportunité qui a été réalisée à ce niveau. Je vais placer cet outil en commençant par le dernier cré vers le dernier pic. Voilà, je le place ainsi. Alors, analysons ensemble ce qui s'est passé à ce niveau. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le prix a retracé jusqu'à ce niveau. Vous voyez cette zone de 0,38. C'est une zone dangereuse de la façon que je vous ai dit lorsque nous étions en théorie. C'est une zone dangereuse. Vous voyez ce que le prix a fait à ce niveau. Il a fait semblant de donner une confirmation. Vous voyez là, il a donné une confirmation. Le breaker block. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Le prix est venu casser cette zone de 0,38 pour venir réagir dans la zone de 0,5. Vous voyez là. Cette zone, ce n'est pas une zone à considérer, ce n'est pas une zone à prendre en compte. Donc, les zones qui vont nous intéresser, c'est la zone de 0,5 et la zone de 0,61. Ce sont des zones qui ont plus de probabilités. Le prix a cassé la zone de 0,38 pour venir maintenant réagir dans la meilleure zone de 0,5. Alors, nous allons continuer, voir un autre exemple là. Voilà, je vais placer mon outil Fibonacci, commençant toujours, parce que nous sommes toujours dans des opportunités acheteurs. Je vais le placer en commençant par le dernier creux, juste au dernier pic. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? Je vais d'abord effacer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? Le prix a retracé jusqu'à ce niveau de 0,38. Cette zone a été cassée. Ce n'est pas vraiment une zone à prendre en compte. Arrivé dans notre zone de 0,5, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a commencé à ranger ici.
l'a accumulé, vit qu'en dessous de cette zone de 0,5, il y a un déséquilibre. Souvenez-vous toujours de ce que je vous ai dit, les erreurs à éviter. Il y a un déséquilibre et que le prix a créé plusieurs liquidités dans cette zone de 0,5. Voilà. Tous ces équales qui ont été créés à ce niveau. Donc, le prix a cherché d'abord ces équales pour venir combler ce déséquilibre qui se trouve dans la zone de 0,61. Même si le prix réagit dans notre zone, dans notre niveau de 0,5, et qu'en dessous de cette zone, il y a un déséquilibre, ou soit il y a une création de liquidité, cette zone ne sera pas valide. Nous allons attendre que le prix récupère toutes ces liquidités qui ont été créées à ce niveau et nous allons attendre que le prix revienne combler le déséquilibre qui se trouve en bas de la zone. Nous allons attendre que le prix rééquilibre ces déséquilibres qui ont été créés. C'est très très important à comprendre et à mettre en place ce que je vous dis dans cette vidéo. Parce que beaucoup se font avoir en voyant juste le prix retrace dans l'un de ces deux niveaux. Ils vont juste prendre la position, avoir une confirmation breaker block, mitigation block, sans toutefois prendre en compte que en dessous de leur zone, il y a une liquidité ou soit il y a un déséquilibre à venir combler. C'est très très important. Voyons encore cette opportunité vendeuse qui a été réalisée à ce niveau. Je vais placer mon outil Fibonacci en commençant par le dernier pic jusqu'au dernier cri. Voilà, je le place ainsi. Qu'est-ce que nous voyons là? Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a très bien retracé. Voilà, il a très bien retracé. Arrivé ici, parce que le prix en avant, il a créé ces équales à ce niveau. Et ces équales se trouvent dans la zone de 0,5. Même si le prix retrace jusqu'à ce niveau, nous n'allons pas prendre une position, même s'il y a une meilleure confirmation. C'est une zone dangereuse. Nous n'allons pas considérer cette confirmation étant vraie parce que il y a une création de liquidité à ce niveau. Nous allons chercher, nous allons attendre que le prix récupère cette liquidité pour chercher une confirmation. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il a cassé pour venir prendre toutes ces liquidités afin de continuer maintenant avec les impulsions. Donc, c'est très important. Vous voyez là, il y a même un déséquilibre à ce niveau. Le prix est venu combler ce déséquilibre. Donc, il a pris d'abord la liquidité et il est venu combler maintenant ce déséquilibre qui se trouvait dans la zone de 0,61. Donc, ce que vous devez maintenir, c'est que même si le prix retrace dans l'un de vos niveaux, de 0,5 ou soit de 0,61, une fois il y a la création de liquidité, ce n'est pas une zone à prendre en compte, même si ça se trouve dans l'un de vos niveaux. Je vous ai dit, il ne faut pas considérer la zone de 0,38, même si le prix revient là-dessus et qu'il vous donne une confirmation. Parfois, ça marche, mais vous aurez trop de stop loss. Parce que cette zone, elle doit être cassée à tout moment. Cette zone de 0,38. Il faut attendre que le prix retrace suffisamment jusqu'à la zone de 0,5 et jusqu'à la zone de 0,61. C'est par là que vous allez chercher vos confirmations. Tout en sachant que, tout en évitant les erreurs que je vous ai dit en avant. C'est très important. Voilà tout. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de mes prochaines astuces en trading. Alors, on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.